Merci de votre fidélité sur Gueule Afrique. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de 19h sur la chaîne panafricaine. À la une, des mouvements de troupes significatifs sont signalés au site Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le groupe Wazalendo affirment avoir repris le contrôle de plusieurs localités précédemment tenues par le M23 AFC. Toujours à la une, près de 50 jours après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juillet, les engagements pris semblent au point mort. L'accord prévoyait la neutralisation des FDLR, groupe rebelle Hutu rwandais, et le retrait des mesures défensives du Rwanda. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Et puis le gouvernement rwandais a vivement réagi au rapport de l'ONU. Ce rapport accuse les rebelles de l'AFC M23 d'avoir tué au moins 319 civils en juillet dernier à Rutshuru avec la complicité présumée de la RDF. Le Rwanda rejette catégoriquement toute implication de son armée. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Installez-vous confortablement et bienvenue pour les détails. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par ces images qui nous viennent du site Kivu. Ngoma Nzito, autoproclamé général de Wazalendo, a fait son entrée à Luvungi dans le territoire d'Uvira au site Kivu. Il rejoint ainsi Yakutumba, déjà présent dans la zone, suite à la prise de Kamanyola par les rebelles du M23. Cette alliance potentielle pourrait intensifier les combats. Suivez ces images. Luvungi, jemedari Ngoma Nzito anawasili Luvungi hapa. Kuna jemedari Ngoma Nzito anawasili hapa ni Luvungi, ni Vere Kamanyola. Vere Kamanyola. Toujours dans la même province du site Kivu, des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des membres du groupe Wazalendo présents à Panzi aux portes de Bukavu. La situation est suivie de près et suscite des inquiétudes quant à la sécurité dans la région. Nous continuons de recueillir des informations et vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Des mouvements de troupes importants du M23 AFC ont été signalés au site Kivu ce week-end selon des sources locales. Les forces rebelles se redéploient et renforcent leur position dans le territoire du Walungu où elles affrontent le FARDC et le groupe Wazalendo. Le M23 AFC se serait retiré de Katana, Kabari et Bukavu pour se concentrer sur les axes Walungu et Uvira avec déploiement d'équipements lourds. Des combats violents sont en cours à Walungu, opposant les FARDC et les Wazalendo M23, qui seraient appuyés par des éléments des forces de défense du Rwanda RDF. Les Wazalendo du groupe MDLS ont repris le contrôle de Katana et des villages environnants. À Moulamba, les Wazalendo sont également présents suite au repli des rebelles. Sur l'axe sud, la plaine de Ruzizi au-delà d'Uvira est largement contrôlée par les FARDC et les Wazalendo. Le premier rapport du processus de sensibilisation des 6 groupes armés signataires de l'acte d'engagement de cessation des hostilités a été rendu public à Bunia. Le général-major Mushima Antoine David, commandant de la 32e région militaire de FARDC, a assisté à l'événement. Reportage. Le premier rapport de processus de sensibilisation des 6 groupes armés signataires de l'acte d'engagement de cessation des hostilités dans la province de l'Ituri a été rendu public le vendredi 8 août 2025 à Bunia par le groupe concerné. Témoin de l'événement, le général-major Mushimba Antoine David, commandant de la 32e région militaire. La cérémonie a eu lieu dans la salle de réunion de la région militaire. Ce rapport marque une avancée considérable et significative vers la pacification de l'Ituri, comme le souligne ici Muno Munobi, porte-parole de l'FRPI. Attaquer le groupe armé le plus vieux ya Ituri, tutafanya yote amani ya kudumu ingie mu Ituri. Tuko hapa na baba general komanda regio, tuko mbele yake na tutatafuta amani ikifichika hata chini ya mai, juu ya kilima, chini ya udongo, tutatafuta, tunatosha toute chose à sota, kitu yote na wakati yake. C'est le moment.
Le commandant de la 32e région militaire a saisi cette occasion pour procéder au lancement de la deuxième phase de sensibilisation des groupes armés dans les différents axes. À titre de rappel, l'accord de cessation des hostilités a été endossé par les groupes armés MAPI, Codeco, FRPI, FRPI, Autodéfense et Tchiniatouna. 4 criminels auteurs de la visite des civils innocents à Bunia sont tombés dans les filets des services spécialisés de la police nationale congolaise à Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général de Luboya Nkashama Johnny, déterminé à pacifier entièrement la province sous état de siège, a encouragé les services de défense et de sécurité à poursuivre ces hors-la-loi. L'opération avait été menée par les éléments de la police nationale congolaise direction PIC, police d'investigation criminelle. Cette bande de criminels est accusée d'avoir organisé des fusillades les 2 dernières semaines écoulées en ville de Bunia. L'objectif de ces malfaiteurs est de saboter les efforts de paix consentis par l'administration militaire de l'Ituri chapeautée par le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Lors de leur présentation, ces malfrats ont avoué les faits les reprochés. Cette opération coordonnée par les commissaires provinciaux de la police, le général Ngoï Sengelo Akio, vise à mettre définitivement fin à toute forme de criminalité urbaine. Les forces de défense et de sécurité en Ituri promettent maintenir la pression et mettre la main sur toute la bande déjà repérée. À ce jour, les patrouilles mixtes pédestres motorisées ainsi que les opérations de fuir sont menées jour et nuit dans la ville de Bunia et ses environs en vue d'assurer la sécurité et imposer la quiétude au sein de la population. Le groupement des Biza dans les territoires de Rutshuru et Andei, 8 corps sans vie ont été enterrés ce week-end, victimes d'une série d'attaques meurtrières survenues le 8 août dans les chiens de Kihito et Anyamilima. Plus de détails à suivre dans ces reportages. Le groupement de Binza dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu a de nouveau été frappé par la violence. 8 corps ont été enterrés ce week-end après les attaques meurtrières du 8 août dans les champs de Kihito et Anyamilima. 7 civils, 5 scieurs de bois et 2 cultivateurs d'une même famille ont été abattus ou tués à l'arme blanche. Selon des sources locales, elle aurait été prise pour cible lors d'une opération de traque de présumés FDLR menée par les rebelles de l'AFC M23. La 8e victime, un cadre de base du quartier Kiheka, a été retrouvée morte à son domicile après une incursion nocturne d'hommes armés non identifiés. Ces violences surviennent à peine un mois après les massacres de juillet qui avaient coûté la vie à plus de 300 civils dans la même zone selon l'ONU. Entre Katuiguru, Ishasha et Nyamilima, la population reste prise en étau entre groupes armés et opérations militaires dans un climat de paix permanent. Près de ces 4 jours après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington le 27 juillet, les engagements pris semblaient au point mort. L'accord prévoyait la neutralisation des FDLR, groupe rebelle Hutu rwandais, et le retrait des mesures défensives du Rwanda, le tout dans un délai initial de 3 mois, un délai qui semble-t-il pourrait être revu. Signé le 27 juin à Washington, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda prévoyait la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, groupe rebelle Hutu issu d'anciens génocidaires rwandais, ainsi que la levée sous 3 mois de mesures défensives de Kigali. Mais sur le terrain, le calendrier initial s'effrite et les premières étapes n'ont toujours pas été engagées. Selon les textes, le 15 jours suivant la signature,
devaient être consacrés à la sensibilisation, la planification, la coordination et l'échange de renseignements entre partenaires. Or, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. En cause, notamment, le retard dans la mise en place du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, chargé d'identifier et localiser les FDLR et leurs alliés. Prévu pour être opérationnel au plus tard le 27 juillet, il n'a tenu sa première réunion que 5 jours après. En Éthiopie, et non en République démocratique du Congo ou au Rwanda comme stipulé. Cette rencontre, perçue comme une simple prise de contact, a permis l'adoption des termes de référence pour les travaux à venir. La prochaine réunion, fixée à septembre, devrait aborder les concepts d'opération tels que la réparation de rôle, les méthodes et assistance des médiateurs. Pour une source proche du dossier, les délais de 3 mois pour neutraliser les FDLR ne devraient commencer à courir qu'après cette seconde réunion. Un diplomate régional interrogé par RFI relativise. Ce qui compte, ce n'est pas la date, mais la volonté politique. Pendant ce temps, les tensions restent vives. Kigali affirme ne percevoir aucun signe de rupture entre Kinshasa et le FDLR, tandis que Kinshasa continue d'accuser Kigali de soutenir la FC-M23. 9 otages, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été libérés le dimanche 10 août par les forces armées congolaises FARDC et ugandaises UPDF dans les territoires de Beni sur l'axe Eringeti-Kainama. Plus de détails à suivre dans ces reportages. 9 otages, parmi lesquels de femmes et des enfants, ont été libérés dimanche 10 août par les forces conjointes de l'armée congolaise et l'armée ougandaise dans le territoire de Beni au Nord Kivu, sur l'axe routier Eringeti-Kainama. Ces personnes avaient été enlevées lors d'une embuscade tendue par de présumés rebelles des forces démocratiques alliées ADF en sigle alésé à une vingtaine de kilomètres d'Eringeti. Leurs véhicules transportant de passagers et de marchandises en provenance de Bunia et à destination de Butembo avaient été incendiés. 7 autres passagers demeurent toujours entre les mains des assaillants, actuellement traqués par de forces conjointes dans la forêt environnante. La société civile locale, par la voix de l'activiste Bienfait Baraka, a exprimé sa profonde inquiétude face à l'insécurité persistante sur ces tronçons. Il a appelé à un renforcement urgent de la sécurité, surtout depuis la fermeture de l'axe Luna-Komanda, afin d'éviter que cette route stratégique reliant le Nord Kivu à l'Ituri ne subisse le même sort. L'embuscade est survenue dans une zone censée être sécurisée. Il faut accorder une attention particulière afin que ces rebelles ne puissent plus endeuiller quotidiennement la population. Nous félicitons les forces armées pour les efforts déployés, puisqu'elles ont réussi à libérer 9 personnes, dont des écoliers qui venaient de Bunia à Butembo, a-t-il déclaré, saluant l'opération réussie, tout en appelant à une vigilance renforcée pour mettre fin aux attaques récurrentes des ADF. Reconduit à la tête du ministère de la Défense nationale dans le gouvernement Souminoadé, le vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadiamvita a présenté ce mardi les grandes orientations qui guideront son nouveau mandat. 3 priorités se dégagent de sa feuille de route. La mise en œuvre du plan de réforme des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC 2022-2028, la restructuration et la modernisation de l'armée, ainsi que l'amélioration des conditions sociales des militaires et de leurs familles. Cette optique, formation, équipement, casernement constituent selon lui le socle indispensable pour bâtir une armée républicaine motivée et pleinement capable d'assurer la défense de la souveraineté nationale. Une défense forte passe par des troupes bien formées, bien équipées et bien logées, a-t-il insisté, réaffirmant sa volonté de doter le pays d'une force militaire à la hauteur des défis sécuritaires actuels et futurs. Un milicier a été tué lors d'un affrontement entre des factions des miliciens Wazalendo dans le quartier Vignolet, commune de Moussassa à Butembo. L'information a été confirmée par Kamba Lendeke, président de la société civile de la commune. Suivez ce reportage pour en savoir plus.
Un milicier a été abattu samedi dernier lors d'un affrontement entre deux factions des miliciens Wazalendo au quartier Vignolet dans la commune de Moussoussa en pleine ville de Butembo au Nord Kivu. Selon Kamba Lendeke, président de la société civile locale, le corps sans vie a été découvert à proximité du centre de santé de Mbovote. Les premiers coups de feu ont retenti vers 3h du matin à Mbolu, près d'Isango, localité située aux portes de la ville. Un groupe de combattants Wazalendo en provenance de Boueteta aurait attaqué les rivaux retranchés sur la colline d'Embolu. Le survivant de ces affrontements se sont repliés vers Vignolet, semant la panique dans les quartiers. De nombreux habitants sont restés cloîtrés chez eux jusqu'à fin de matinée, redoutant de nouvelles violences. La société civile de Moussoussa dénonce l'attitude de ces miliciens qui se présentent comme protecteurs de la population mais alimentent un climat d'insécurité. Elle appelle les autorités à agir rapidement pour éviter une escalade. Des sources indépendantes évoquent un bilan plus lourd avec des morts et des blessés dans les deux cas. Cet incident survient à peine 2 mois après une précédente attaque dans la même zone. La ville de Butembo reste encerclée par plusieurs groupes armés se réclamant de la résistance Wazalendo, souvent accusés d'exactions et de prélèvements illégaux des taxes. Comme annoncé dans le sommaire, le gouvernement rwandais a vivement réagi au rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Ces rapports accusent les rebelles de l'AFC M23 d'avoir tué au moins 319 civils en juillet dernier dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, avec la complicité présumée de la RDF, force de défense rwandaise. Le Rwanda rejette catégoriquement toute implication de son armée, qualifiant les accusations de fausses. Le gouvernement rwandais a vivement réagi ce lundi 11 août au rapport du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme faisant état du massacre d'au moins 319 civils en juillet dernier dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, imputés aux rebelles de l'AFC M23 avec l'appui de l'armée rwandaise RDF. Kigali rejette catégoriquement toute implication de ces forces et qualifie les accusations contenues dans les documents des voleurs turcs de fausses et infondées. Les Rwandais mettent en doute la crédibilité du Haut-Commissariat et sa méthodologie, estimant que ces allégations pourraient compromettre les processus de paix en cours. Dans un contexte où la MONUSCO a longtemps échoué à protéger les civils, les allégations sensationnelles du Haut-Commissariat risquent de saper les efforts visant à résoudre pacifiquement les conflits en RDC, a déclaré le ministère rwandais des Affaires étrangères. Le rapport onusien précise que la plupart des victimes, dont au moins 48 femmes, étaient des agriculteurs tués entre le 9 et le 21 juillet lors d'opérations attribuées à l'AFC M23, prétendument appuyées par la RDF. L'AFC M23 rejette également ces conclusions, les qualifiant de sans fondement. Pourtant, en juillet, plusieurs sources avaient fait état d'opérations menées par ces mouvements rebelles avec le soutien présumé de l'armée rwandaise dans les groupements de Miza Rutshuru contre des combattants Hutus rwandais des FDLR, notamment sur l'axe Kiseguru-Nyamilima dans la chefferie de Boucha aux abords du parc national de Virunga. Ces accusations interviennent alors que la RDC et les Rwandais ont signé fin juin un accord de paix sous médiation américaine, tandis que notre processus reste en cours à Doha au Qatar en vue d'un accord global. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information concernant les Rwandais que nous mettons fin à cette édition du journal de 19h sur la chaîne panafricaine. Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfait de l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines actualités.